Alors, je vous montre la suite. Regardez et vous allez le faire après. Je vais refaire un autre dessin en symétrie, un dessin qui n'a rien à voir. Et pour aller plus vite, je vais démarrer d'une copie du calque. Donc je prends le calque, je le duplique. Le calque 2 copie est là. Le calque 2 ici, j'enlève l'œil et je le verrouille. Allez, faites déjà ça. Une copie du calque et le calque original n'est plus visible et il est verrouillé. Donc, j'ai le calque 2 copie qui contient le groupe avec la symétrie. Je sélectionne le groupe avec la cible. Je le fais passer en mode isolation, clic droit, isoler le groupe sélectionné. Donc on est en mode isolation sur le groupe. Et je vais dessiner un lézard, donc je dois commencer à faire la tête du lézard, là comme ça, voilà. Et on voit que ça symétrise. Ça c'est le dessus de la tête du lézard, le devant, ça symétrise, c'est parfait. À partir de là, je vais pouvoir supprimer les autres parties qui n'ont pas de rapport avec un lézard. Donc avec la flèche noire, je sélectionne l'oreille, touche suppression, ça, touche suppression. Voilà. Il faut absolument que j'ai commencé mon dessin de lézard dans le groupe avant de supprimer tout le reste. Sinon, quand un groupe est vide, il se supprime tout seul. Voilà. Donc je sélectionne le tracé de la tête du lézard ici et je dessine mon lézard. Avec ses petites pattes. Monsieur, moi j'ai une question, ça fait un très bizarre. Donc le problème que tu as, c'est que tu essayes de dessiner sur la partie gauche et évidemment ça décale tout. J'annule. Il faut dessiner seulement du côté prévu. Voilà. Monsieur Voilà. Et alors, on peut manipuler ça autrement qu'avec le crayon, mais ça, c'est des manipulations Illustrator, notamment pour les pattes, là. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le système. Avec la flèche blanche, je clique à côté de tout, rien n'est sélectionné, et j'englobe les points de la patte. Puis je prends l'outil de transformation, de rotation. Je clique pour définir l'axe de rotation. Puis je m'éloigne et je fais un cliquer glisser. D'accord? Donc, à chaque fois que j'ai fini de faire la rotation, il faut que je reclique sur la rotation, puis que je m'éloigne, clique et glisser. Je vais réessayer pour les pattes de devant. Je remonte. Avec la flèche blanche, je clique à côté de tout. J'englobe la patte. Je prends l'outil de rotation. Clic pour indiquer le centre de rotation. Puis, sans enfoncer la souris, je m'éloigne et je fais un clic et glisser. Et voilà. Si je veux encore roter, je clique. Et voilà. Bon. Amusant ça. Bon, c'est des manipulations Illustrator, mais il y a d'autres manières de faire, bien sûr. Illustrator, c'est un logiciel qui prend du temps à maîtriser. Ça prend du temps. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Ça veut dire que le premier venu qui a chipoté avec Illustrator pendant un jour ou deux, il ne peut pas prétendre connaître Illustrator. Il faut plusieurs années. C'est devenu un logiciel très complexe avec le temps. Regarde, tu vas faire quoi? Tu mets comme la chaîne. Voilà. Tu prends blanc.
Bon, vous avez aussi les outils de déformation, on les a utilisés. Cette fois, je sélectionne tout avec la flèche noire. Et avec les outils de déformation, on sait aussi aller modeler, vous savez. Avec les outils de déformation, on sait les modeler les choses. Ok, n'oubliez pas que quand vous double-cliquez sur l'outil de déformation, vous avez le diamètre. Bon, il y a aussi des raccourcis clavier pour changer le diamètre, mais le diamètre de la brosse, là, en fonction de la dimension de votre objet, il faudra changer. C'est quoi ça, monsieur? Bon, alors une fois que c'est fait, je sors du mode isolation et je vais enregistrer le document quand même. Voilà, et dès que je veux revenir travailler dessus, évidemment, je dois sélectionner. Clic droit, isoler le groupe sélectionné. Et voilà. Bien. Bon, il y a encore différentes choses à savoir. Il y en a qui ont fait des tests. Ils ont eu des petits problèmes. Notamment quand on met une couleur de fond. En fait, elle se met sur le groupe. Donc, d'accord. Qu'est-ce qui est sélectionné là actuellement? C'est le groupe, hein, qui est en mode isolation. Je mets la case de fond en avant-plan pour mettre une couleur du lézard. Et il est possible que si je dessine maintenant un œil, bon bah il va être en symétrie. Est-ce que j'arrive à mettre une couleur? Oui, ok, ça marche. Parce que là, on a quand même un truc bizarre. C'est qu'à l'intérieur du groupe, la silhouette du lézard n'a pas de couleur. L'œil ici a une couleur. Et le groupe a une couleur verte. En fait, il vaut mieux les couleurs les mettre sur les objets qu'on sélectionne à l'intérieur. Ce sera beaucoup plus clair. Voilà. Ok. Ok, ici je vais enlever la couleur sur le lézard et je vais recréer le problème que tu as actuellement. Voilà. Donc le problème que tu as actuellement, c'est que quand tu mets la couleur, ça fait un truc bizarre de ce genre-là. Bon. Et si je sélectionne l'autre partie, là, voilà, ça fait un truc comme ça. Pourquoi ? Il n'y a personne qui a une idée. Bon, ceci dit, graphiquement, ça peut être intéressant. Mais ouais, c'est parce qu'en fait, la silhouette du lézard est en deux parties. Il y a la partie qui est ici, que je peux mettre en couleur bleue, par exemple. Il y a la partie qui est là, que je peux mettre en rose, en rouge. Donc voilà. Donc, vous n'avez pas, quand vous avez dessiné au crayon, vous n'avez pas fait un trait continu. Donc la solution, c'est de joindre. Je vous montre. C'est ça, mais au préalable, avant de joindre, il vaut mieux avoir, avec la flèche blanche, cliquer à côté de tout, sélectionner les deux extrémités. Hein, on a deux extrémités là. Et on peut les séparer. Voilà, on a celle-là et celle-là. Donc, et CTRL-J qui correspond à objet, tracer, joindre. Voilà. Et comme ça, on n'a pas de problème de remplissage. C'est typique pour les formes qui ne sont pas fermées correctement, les problèmes de remplissage.